Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Tirage relationnel pour les couples, les relations amoureuses. Donc je n'ai pas fait le tirage de cartes des relations amicales, et d'ailleurs je ne ferai pas non plus celui des relations familiales, parce que j'ai besoin de libérer un peu de temps pour d'autres projets. Donc du coup, pour l'instant, on reste sur les tirages de la semaine, du week-end et les relations de couple, ou en tout cas les relations amoureuses. D'accord? Donc vous pouvez être célibataire, mais qu'il y a une relation, par exemple, qui se rapproche pour devenir une relation de couple, etc. hein. Il n'y a pas que les couples qui sont touchés par ce jeu. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur que quelque chose se concrétise ici. D'accord? Peur d'un changement, peur de vous retrouver dans une instabilité. Donc ça peut être des personnes qui justement vont vers une relation de couple, mais qui du coup, par exemple, si vous avez été longtemps célibataire, ça vous fait un gros changement de vous retrouver avec quelqu'un. D'accord? Donc c'est un petit peu de brouillard, ça vous fait peur. On est dans de l'insécurité. Pourtant, c'est quelque chose de très... Enfin, énergétiquement, c'est très positif. Vous pouvez avoir des conflits intérieurs, du coup. Le fait de vous poser trop de questions, de vous demander certaines choses. On vous dit un petit peu, justement, de libérer votre esprit. Libérer votre mental, votre charge mentale pour vous reconnecter finalement à vos émotions. Parce que là, il y a une renaissance. Alors pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, ça peut être des difficultés à surmonter ici. Justement, donc des conflits, peut-être une incompréhension, une mauvaise communication. Et il y a ce besoin justement de retrouver un peu d'énergie positive là. Ouais, il y a de la réflexion. Il y a des choses qui vous font réfléchir ici dans votre situation. Donc pour ceux qui sont célibataires, par exemple, vous réfléchissez d'un point de vue rationnel. Est-ce que vous lancer dans une relation, c'est quelque chose qui vous conviendrait? Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous sentez prêt aussi? D'accord? C'est ça aussi qui vous prend un petit peu la tête, hein, le fait de trop réfléchir. C'est bien de réfléchir, de peser le pour et le contre, et surtout de vous écouter, d'apprendre à vous connaître et à ressentir ce que vous ressentez, ce qui vous guide finalement dans vos choix. Mais parfois ça peut être un petit peu bancal, ça peut être un peu prise de tête. Pour ceux qui sont en relation et que vous avez justement des conflits, ce sentiment que la relation est bancale, réfléchissez avec recul
Qu'est-ce qui, par exemple, au début, ont fait que vous vous êtes lancé dans cette relation? Qu'est-ce qui vous a plu chez cette personne? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes autant attaché, que votre relation se soit développée? Essayez de vous rappeler en fait toutes ces choses positives, peut-être, et de comprendre aujourd'hui pourquoi vous en êtes là, pourquoi il y a une situation peut-être conflictuelle. Vous voyez? Le fait de vous rappeler les choses positives et le pourquoi vous êtes ensemble, ça vous permet aussi de prendre du recul. De vous dire par exemple, oui, il y a une situation qui est conflictuelle ou qui peut être irritante pour vous. Dans ce cas-là, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez ce sentiment d'injustice? Est-ce que c'est parce que vous avez un sentiment d'être délaissé? Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de comprendre et de mettre des mots dessus pour pouvoir mieux agir derrière. Parce que il y a une très bonne récolte ici, d'où le fait peut-être d'une énergie vraiment vivifiante. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être la récolte de quand vous décidez donc de vous mettre en relation avec une personne. Ok, vous réfléchissez, vous avez passé ce stade de la réflexion et du coup vous vous lancez, vous vous dites pourquoi pas. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, c'est normal, c'est un peu la surprise aussi. Hein. Mais faites confiance à votre intuition. Les choses, il y a des choses peut-être que vous avez souhaité, vous avez peut-être souhaité d'être avec quelqu'un, hein, tout simplement. Et aujourd'hui vous avez cette situation qui s'est créée. Et c'est à vous de décider si vous la prenez ou si vous la prenez pas en fait. Pour ceux qui sont en couple, votre situation à l'heure actuelle est une épreuve, est un cap à passer. Essayez peut-être de voir ça comme un challenge, comme un défi pour justement apprendre de nouvelles choses à la fois sur vous, à la fois sur votre partenaire, mais aussi sur votre relation. Comment fonctionne-t-elle en fait? Parce que lorsque vous vous retrouvez face à un blocage, vous comprenez comment fonctionne votre relation pour justement en sortir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais ouais. Il y a quelque chose de nouveau. C'est vraiment... À la fois vous avez donc des émotions nouvelles et en plus de ça, ça vous apporte beaucoup de choses. Hein. Le fait donc d'écouter votre intuition par exemple. Hein. Le fait d'écouter votre intuition va vous permettre de gagner quelque chose vraiment de nouveau, de positif, pourquoi pas, qui est libérateur. Donc ça c'est pour les célibataires. S'il y a une personne avec qui vous vous entendez bien, que vous voyez bien ensemble, et que pourquoi pas ça peut se faire hein, dans les deux sens, pourquoi pas vous lancer hein. Il y a une forme de déception. Alors pour les célibataires, ce qui vous met en conflit intérieur, en fait, c'est vos déceptions d'avant. D'accord? Et c'est pour ça que vous réfléchissez, que vous cogitez aussi. Hein. Vous vous dites, oui, l'autre personne, elle était comme ci, elle était comme ça, c'est fini comme ça. L'autre d'avant, c'était pareil. Enfin, vous restez en fait centré sur des choses négatives, les expériences que vous considérez tout du moins comme étant négatives, alors que si vous regardez les choses sous un autre angle, ces expériences, même si la relation n'a pas fonctionné, ça vous a apporté énormément de choses. Ça vous a appris justement à apprendre par exemple que la personne avec qui vous étiez, ce n'est pas le type de personne qui vous correspond. Peut-être qu'elle ne correspondait pas à vos valeurs non plus. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Essayez de vous concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être encore des blessures à guérir hein, à ce niveau-là.
Mais ne voyez pas le verre à moitié vide. Et ne faites pas d'un cas une généralité. La personne qui aujourd'hui peut se trouver en face de vous, elle a beaucoup plus de choses à vous apporter. Elle est là aussi pour vous aider à avancer. Vous pouvez très bien guérir en fait ensemble. Hein. Puisque là, la relation qui vous est proposée, c'est une coupe qui est quand même pleine hein, ici. Bien entendu, c'est à vous de voir. Hein. Réfléchissez si vous avez encore besoin de réfléchir, renoncez si vous préférez renoncer. Voilà. Hein. Pour ceux qui sont en couple, vous pouvez avoir une forme d'ennui, de lassitude et le besoin de raviver la flamme ici. C'est peut-être ça aussi qui vous crée sous tension, vous voyez ? Une relation, ça demande beaucoup d'entretien, ça demande de renouveau, de partager des choses. Mais lorsque c'est redondant, lorsque c'est routinier, on a du mal à y trouver de l'intérêt. C'est comme dans la vie de tous les jours. Je veux dire, notre cerveau, pour se sentir bien, pour se sentir heureux, il a besoin aussi de faire des choses nouvelles. D'accord ? C'est un peu le même principe aussi dans les relations. Pourquoi pas tester quelque chose de nouveau, des loisirs nouveaux, des voyages nouveaux, pourquoi pas. Faites quelque chose peut-être que vous n'avez encore jamais fait. Pourquoi pas aller vous retrouver dans des lieux festifs. Je pense aussi à des personnes qui organisent justement des événements collectifs, vous voyez. Ça peut être des événements énergétiques, spirituels, vous voyez un petit peu. Enfin, vous voyez aussi en fonction de ce qui vous correspond et faites. Pour ceux qui aiment jardiner, pourquoi pas vous retrouver dans un jardin collectif où vous pouvez participer. Ce genre de choses en fait. Mais c'est quelque chose en tout cas qui vous fait un gain d'énergie. D'accord ? Un gain de bonheur. Ouais. On est vraiment dans cette idée de lâcher prise et de festoyer. Hein. Pour certains aussi, ça peut être le fait que vous réussissez justement à passer ce cap dans votre relation. D'accord ? Vous voyez que vous avez un obstacle, une épreuve à franchir tous les deux. Et quand vous y arrivez, justement, vous êtes heureux. Vous êtes satisfait. Ça vous fait du bien. Déjà parce que vous êtes fier d'avoir réussi à passer ce cap-là. Peut-être parce que vous avez dépassé aussi des peurs, vos propres obstacles à vous, en fait, vos propres obstacles personnels. Et ça vous mène vraiment à un bien-être. Il y a vraiment cette renaissance émotionnelle, elle va durer dans le temps. C'est une énergie après, ou c'est quelque chose en tout cas que vous avez réussi à passer, cultiver, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez compris dans votre relation et qui vous permet justement de grandir, d'avancer. Et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Pourquoi pas, est-ce que ce n'est pas d'apprendre justement à mieux communiquer ? Je dis ça comme ça, hein. C'est un exemple comme un autre, mais pourquoi pas ? Si ce qui pêche chez vous dans votre relation, c'est la communication, pourquoi pas réussir du coup à développer ce côté-là chez vous et dans votre relation en général, pour pouvoir justement recréer quelque chose de nouveau en fait dans votre relation et qui vous fait du bien. Pour ceux qui sont célibataires,
Peut-être que vous avez besoin, donc du coup, oui, de faire la paix avec des événements du passé ici. De réouvrir le cœur, en fait, pour quelque chose qui dure. On est vraiment, vraiment là-dessus. Hein. La réouverture du cœur. Guérissez de votre passé. Ok. Alors c'est hyper contradictoire. Laissez une chance à votre relation, d'accord. Ok. Alors cette carte, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, d'accord. L'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre dans le sens que, pour ceux qui sont en couple, comme vous êtes dans une situation qui est frustrante ou conflictuelle ou autre, forcément, l'attrait entre vous devient compliqué, d'accord? Là, ce qu'on vous demande par la suite, en fait, rattaché à cette carte, c'est justement de laisser une chance à votre relation. Réouvrez votre cœur, ok? Essayez de trouver une solution plutôt que de baisser les bras. Vous voyez un peu? Après, bien entendu, c'est... Vous avez votre libre arbitre, d'accord? Je suis pas là pour vous dire, vous devez faire ci, vous devez faire ça, ok? Là, ce ne sont que des conseils si vous voulez que votre relation dure ou si vous voulez retrouver quelque chose de positif dans cette relation. Parce que pour l'instant, en fait, il y a quelque chose qui est éteint dans votre couple, d'accord? Et qui demande justement un effort et un peu un retournement de situation, je vais dire ça comme ça. Puisque vous avez aussi la carte justement d'apprendre à vous connaître mutuellement et aimez-vous d'abord. Donc réapprenez peut-être justement à vous connaître. Essayez de repartir sur de bonnes bases, comme si vous repartiez, je dirais pas à zéro, mais ouais, de réapprendre tout simplement à vous connaître et à vous connaître vous-même aussi. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous avez trop souvent laissé passer par gentillesse, par amour, mais que vous, intérieurement, ça vous a frustré, ça ne vous correspondait pas, d'accord? Il y a peut-être ça aussi que vous devez revoir. Et du coup, le fait que vous ayez agi de cette façon-là pour l'autre, bah vous, ça vous frustre et du coup, ça vous met en colère, en fait. Mais cette colère que vous avez, en fait, pour vous-même, finalement, d'avoir agi dans le sens qui n'aurait pas fallu agir, je vais dire ça comme ça, du coup, vous, ça vous rend en colère, mais sur votre partenaire. D'accord? Voilà les loulous. J'espère que les messages ont été suffisamment clairs. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas. Je serai là pour y répondre. Pour ceux dont les messages ne parlent pas, bien entendu, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Il faut savoir prendre du recul sur les tirages, étant donné que ce n'est pas un tirage personnel. En attendant les loulous, je vous fais à tous des gros bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.